Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer comment éviter de faire fausse route quand on est à la recherche de son accomplissement professionnel et donc potentiellement de sa vocation. Pour ça, j'ai un exemple qui est assez édifiant d'une dame qui vient me voir au cabinet et en fait, elle a fait plusieurs fois des réorientations, elle a changé 3 fois de métier. Et pas de façon impulsive, elle a réfléchi, elle a fait des bilans de compétences, elle a parlé à des psys, elle a fait des tests de personnalité. Et encore une fois, elle se retrouve dans un environnement pro qui marche pas, quoi, qui lui convient pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que souvent, quand on cherche à se réorienter, on cherche un métier. Du coup, il y a tout un tas de choses avec des approches psychologiques, de tests de personnalité et tout. En fait, on cherche encore à répondre à la question de je vais faire quoi? Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je sais déjà faire? Qu'est-ce que j'aime bien faire? Et je vais faire quoi? Et on est quand on prend cette approche-là, potentiellement, on est encore un peu trop proche d'une forme, un peu trop proche de quelque chose de trop défini. Et c'est exactement ce qui est arrivé à cette dame. Alors elle avait identifié dans ses bilans de personnalité, bah, j'ai le goût du contact humain. Ok, le goût du contact humain, allez dans les ressources humaines. Et on lui donnait comme ça des choses, et puis quand elle y allait, elle disait bah non, les ressources humaines, c'est pas du tout ça que j'aime en fait dans le contact humain, j'y retrouve pas justement. Alors quoi, je sais pas, parce qu'elle avait pas encore mis les mots dessus, mais elle ne s'y retrouvait pas. Et en fait, la vocation telle que je vous propose de la découvrir et telle que vraiment moi je la conçois, c'est pas enfermé dans un métier, c'est pas enfermé dans une forme, et c'est beaucoup plus éclairant et judicieux ensuite pour naviguer dans sa vie de l'avoir identifié justement au niveau qui est dégagé de la forme. Pour moi, la vocation, c'est votre rayonnement, c'est vous dans ce que vous avez de personnel, c'est vous dans votre vibration que vous offrez au monde. Donc, c'est réellement quelque chose qui ne peut pas être contenu dans une forme limitée à une forme, contraint par une forme et donc un métier. C'est quelque chose qui est au-delà de ça et qui peut du coup s'accomplir dans différents environnements, dans différents métiers, dans votre sphère personnelle, dans vos loisirs. Vous pouvez la mettre un peu partout parce qu'elle est au-delà d'une forme. Il n'y a pas moyen de passer du coup à côté d'elle. C'est pas j'ai une limitation physique, je ne pourrais pas y aller. C'est pas j'ai pas fait littéraire alors qu'en fait je devais être écrivain et du coup c'est foutu. Non, c'est pas ça. La vocation, donc vous pouvez revenir à ma première vidéo où j'en reparle aussi, où j'ai écrit des choses là-dessus. Pour moi, la vocation, c'est votre rayonnement, c'est votre vous, et du coup, il s'agit de la réidentifier à ce niveau-là. Et là, tout à coup, tout s'éclaircit. Pour cette dame, par exemple, sa vocation, c'était à propos de trouver la pensée, l'idée, le design qui va créer de l'unité. Et donc, quand elle disait j'aime bien les relations humaines, c'est qu'en fait, elle aimait bien cet esprit d'unité qui peut se créer quand on a un groupe, vous voyez, quand il y a un collectif qui prend. Euh, elle aimait aussi beaucoup, elle me disait rien à voir, mais alors j'avais un goût pour les arts, alors je me suis demandé si j'aurais dû faire un truc créatif. Mais en fait, ce qu'elle aimait, par exemple, dans la déco, c'était assembler plein de choses et que ça crée une harmonie, que ça crée un sentiment d'unité dans une pièce. Donc vous voyez, quand on revient à ce niveau-là, c'est beaucoup plus judicieux. Voilà, c'était pas dans le côté RH finalement qu'elle allait trouver son unité, et c'était pas non plus nécessairement peut-être dans la peinture qu'elle allait s'accomplir. Mais peut-être que oui, vous voyez, mais ce qui compte c'est d'avoir le bon discernement pour après justement savoir pourquoi ça me plaît, pourquoi ça me plaît pas, et éviter les fausses routes. Donc voilà comment on peut encore une fois éviter les fausses routes et aller plus directement à l'essentiel en identifiant sa vocation, j'ai envie de dire, au bon niveau. Et pas en l'attachant, pas en la limitant à un métier. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et bah, si vous avez des questions sur la vocation, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, moi ça me passionne de vous en parler. Je vous dis à bientôt, au revoir.